Camille est une auteure, compositrice, interprète. Son parcours atypique lui a permis de découvrir les mantras il y a quelques années et elle fait maintenant des chants intuitifs dans une langue inspirée, qu'on pourrait dire cosmique. Elle a débarqué chez nous mercredi, puis elle m'a dit ça fait 3 jours que je suis habitée par un chant en lien avec cette soirée de poésie, il faut que je te le chante. Tu me diras si je peux le faire ou pas, c'est pas grave, mais j'ai besoin de te le faire entendre. Je l'ai entendu, puis elle est ici ce soir. Alors laissez-vous bercer par sa voix qui vous fera vivre toutes sortes d'émotions.
C'est la vérité, it's true. Comme chez vous, just like for you. Une fille pas voulue, unwelcome little girl. C'est un boulot, she's a curse dans ce monde hostile. Because no one wants a daughter. Au revoir, mon cœur. J'ai surpris dans ma penderie et j'ai su, quand je l'ai vu, ce magnifique enfant, habillé comme sa maman. When do you cry for a newborn? When in your country, daughters are forlorn. People talk. I heard their slurs when they'd learned I had a third. Je ne savais pas lui refuser quand il m'a demandé cette jolie petite poupée qu'on a vue dans le bas quartier. My darling, she knew what it was we'd have to do. She bundled you in the blanket that her mother had knit. Il a gardé le silence quand son père l'a trouvé. Et pour son insolence, c'est la ceinture qu'il a encaissée. You were warm against my chest as I climbed up on the crest. Your muffled cries of hunger drew tears from your father. Sûrement qu'il me protégeait. Moi, je maudis ma complaisance. J'ai rien dit quand son père tentait de le corriger, même quand j'ai vu du sang. You reached for me blindly as I sat you on the rock. As I left, my steps faltered. Your cries grew softer. Jusqu'au jour où j'en pouvais plus, et je me suis interposé. J'ai pris les coups pour lui. Ma fille aura le droit d'exister. I stayed frozen for a time. My weakness made me bitter, but the feel of your tiny body when I came back for you was sweeter. Elle nous a quittés, pas longtemps après, pour se trouver une mesure de paix. Ma chère fille mal aimée. If I'm to be a pariah for the weakness of my seed, I'll be richer one daughter that I will gladly feed. Son père, j'ai laissé dans le trou qu'il nous a fait. Notre famille éclatée témoigne de notre épopée. C'est la vérité, it's true, comme chez vous, just like for you. Une fille pas voulue, unwelcome little girl, faite de courage, made with love, dans ce monde hostile. Because I will keep my daughter. À bientôt, mon cœur. Vous avez peut-être reconnu la voix de Leila Sofiane Benaïssa. C'est une slameuse d'origine franco-algérienne installée en Gaspésie depuis 2014. Elle ne pouvait pas être là ce soir car elle était à New York, mais elle a enregistré ce slam qu'elle a écrit pour la soirée et qui s'intitule No Girls. C'est une réflexion donc poétique sur la parentalité dans le monde patriarcal et sur la violence à laquelle se confrontent nos filles, parfois dès la naissance. Alors merci beaucoup Leila d'avoir été avec nous. Pour la soirée donc, j'ai initié, où j'ai été coordonnatrice, où je suis votre animatrice, j'ai aussi écrit un texte que je vais vous partager. Ça s'appelle « Je suis la fille du Nord » et je l'ai dédié à Joséphine, Natacha, Naomi, Aurélie, à Denise, Jeannette et à Serge. Je suis la fille du Nord. J'ai marché longtemps à l'intérieur des terres. J'ai usé mes mocassins. J'ai traversé les forêts. J'ai porté mon canot. J'ai mis au monde mes enfants debout. J'ai porté les ancêtres sur mon dos. Je suis la fille du vent et de la pluie. J'ai vu en songe les esprits animaux. J'ai chassé le petit gibier, attrapé des lièvres au collet et des perdrix blanches. J'ai pêché la truite grise et le saumon. Chaque jour, j'ai nourri les miens de l'abondance de la terre. Moi, la nomade, née libre sous les étoiles, j'ai humé l'épinette, le mélèze, le sapin, le tremble. J'ai fait et défait mes bagages. J'ai monté et démonté la tente. J'ai traversé l'immensité de la forêt boréale. La taïga m'a chuchoté ses secrets. Chaque jour, j'ai remercié les ancêtres d'avoir guidé mes pas. J'ai puisé de l'eau, j'ai fendu du bois, j'ai allumé le feu. Assise sur mes talons, j'ai fait cuire la bannique, j'ai fait bouillir l'eau pour le thé. J'ai chanté les berceuses de mes grands-mères à mes enfants, à la peau cuivrée. Moi, la femme médecine, j'ai cueilli le foin d'odeur au bord de la mer.
J'ai fait brûler la sauge pour les cérémonies. J'ai ramassé consoude, plantain, échinacée, pissenlit. J'ai fait infuser la tisane de cèdre pour guérir les malades. J'ai veillé les mourants. J'ai accompagné les naissances de mon cœur battant. De rivières en portage, j'ai cueilli les petits fruits, les bleuets, les chicoutets, les framboises, les canneberges, que j'ai fait sécher pour l'hiver, me trouvant parfois nez à nez avec une maman ours dressée sur ses pattes pour défendre ses petits. J'ai perlé mes mocassins, j'ai cousu les mitaines, j'ai tressé les raquettes de babiche et les paniers en écorce de bouleau. J'ai rêvé du porc-épic et orné mes habits de ses pics les plus longs. Je n'oublie pas qui je suis. Fille du ciel et de la lune, je me suis étendue sur le tapis vert tendre de la toundra. J'ai admiré le vol des outardes qui annoncent les beaux jours, observé la forme des nuages, rêvé aux retrouvailles des aînés l'été au bord de la rivière. Fille du soleil rouge, j'ai frappé le tambour, j'ai fumé la pipe, j'ai rêvé, j'ai dansé. Je m'imagine, je m'incline, j'accueille, j'honore, je transmets. J'inviterai maintenant Marie-Ève Boucher à monter sur scène pour nous lire des poèmes de Joséphine Bacon. Je suis femme, mère, sœur, amie, amoureuse. Cela me suffit. C'est un poème de Joséphine que Marie-Ève voulait que je lise pour la présenter. Alors Joséphine Bacon est une poète inoue originaire de Pessamit, née en 1947. Réalisatrice et parolière, elle est considérée comme une auteure phare du Québec. Elle
Elle a travaillé comme traductrice-interprète auprès des aînés, ceux et celles qui détiennent le savoir traditionnel, et avec sagesse, elle a appris à écouter leurs paroles. Joséphine Bacon dit souvent d'elle-même qu'elle n'est pas poète, mais que dans son cœur nomade et généreux, elle parle un langage rempli de poésie, où résonne l'écho des anciens qui ont jalonné sa vie. Joséphine élargit notre pays en nous initiant tous ensemble à la toundra et aux douces chansons de l'infini. Dans de grandes cicatrices profondes, la poète trouve toujours la voie de la beauté. Et c'est ce qui m'inspire à vous lire ce soir. Quelque part. Mes grands-pères ont parcouru la terre. Mes grands-mères ont donné naissance à nos mères. Je suis de cette tradition de parole. Ma terre est bafouée par un serpent venimeux où coule toute mon histoire. Tu parles d'étoiles, je te parle de rivières. Tu parles d'astres, je te parle de lacs. Tu parles de l'infini, je te parle de la toundra. Tu parles d'anges, je te parle d'aurore boréale. Tu parles des cieux, je te parle de la terre. Ne me tue pas d'être vivante, ne me tue pas de sourire, ne me tue pas d'aimer, ne me tue pas d'être humaine. Tue-moi si j'oublie. Je rêve au lac de ma terre, aux étoiles qui s'émirent. Tout est calme dans la toundra. Le silence est vrai. Les bulldozers ne crachent plus leur fiel. Je suis seule avec ma prière. Je cherche l'étoile du caribou, mon guide. Lune entière, les étoiles sont là, les yeux vers le ciel. J'aime croire qu'elles brillent pour moi. Mon ombre s'étend, la neige est lumière. Grand-mère Outarde, tu me regardes? Je te regarde, tu es perdu. Tu es pareil à moi quand je suis dans la ville et je n'entends plus la rivière. Mon rêve ressemble à une paix qui se bat pour sa tranquillité. Mon âme a 1000 ans, je n'ai pas d'âge. Je meurs d'avoir vécu. Je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes os, survivant d'un récit qu'on ne raconte pas. Une nuit d'étoiles nous invite. Elle nous raconte la grande ours, les aurores boréales, danse les gestes de la terre. Ce soir, c'est la nuit des cicatrices qui pardonnent. J'ai tant de plis sur mon visage. Chacune de mes rides a vécu ma vie. Aujourd'hui, je suis la femme digne. Connaissez-vous le Kassala? Ce poème d'origine africaine qui dit la noblesse de l'être et appelle l'être à l'existence, vous allez bientôt le connaître si vous ne le connaissez pas encore. Il se répand de plus en plus, de Rimouski jusque dans la baie. C'est un poème qui inscrit le sujet dans sa lignée, dans son histoire, son environnement, sa communauté, sa terre. Il célèbre la joie et la gratitude d'être vivant. On peut louer l'autre et apprendre aussi à se louer. C'est le professeur Jean Kabuta, d'origine congolaise, qui me l'a enseigné, cet art poétique que je transmets à mon tour dans la baie des Chaleurs. Et on a eu la chance de faire un atelier il y a 15 jours, peut-être ici, au Centre culturel. Et ce soir, Lynn Bourdage. Est-ce que vous connaissez Lynn Bourdage? Une femme merveilleuse qui prend soin de l'être, qui prend soin des femmes de la région en les accompagnant de ses mains magiques, notamment dans leur grossesse et leurs accouchements. Ce soir, elle va nous faire une offrande, celle de son kassala, d'elle,
qu'elle a écrit lors de notre atelier il y a 15 jours. J'honore son courage d'avoir dit oui pour nous partager ce récit intime de soi. Je vous salue, moi, Ouram, première étincelle de vie de cette expérience. J'ai eu l'impulsion de prendre des contours. Je suis de la lignée d'Isis, reine au disque solaire, sous le signe de l'harmonie cosmique. Je suis Mata, la sorcière qui n'a pas brûlé, celle qui accompagne les rituels, la naissance et la mort. Je connais depuis toujours ma connexion à la nature. J'ai traversé le temps dans diverses formes, douleur après douleur, pour venir te guider au grand retournement. Reçois ma force et ma persévérance comme cadeau. J'habite encore chacune de tes cellules. Rappelle-t'en. Je suis Marie-Rosemonde Line, celle qui força le ventre de sa mère pour venir mettre fin au cycle des souffrances des femmes de ma lignée. Je scelle la famille de Germaine, femme allumée, excentrique au grand cœur, celle qui gère et mène les 6 enfants arrivés. Je suis la 4e fille, la petite d'Henri, le pacifiste religieux dont l'empreinte est la bonté. Choisissant la tempête pour venir au monde par une longue nuit de janvier, j'honore pourtant, par mon prénom, Rosemonde, la douceur d'une dernière nuit. Je suis de bois de cèdre, résistant, qui grisonne à l'usure du temps. Je suis la force du vent, mais la fragilité de l'insecte. Je me tiens droite et fière devant l'immensité de la vie qui me traverse, en reconnaissance pour celles qui m'ont précédée. Je suis sans âge, mon corps est au battement de la terre solide et nourrissante. J'ai tout l'espoir du champ au printemps. Je suis l'été douce et paisible. J'accepte le dépouillement de l'automne comme un grand ménage de fond. Je patiente l'hiver avec calme puisque je connais le rythme des saisons. La terre sur laquelle je pose mes pieds est fertile et belle. Je me dépose avec confiance, ici, maintenant. Je suis celle qui prend soin des corps et des esprits. Mes doigts noueux pensent, voient et sentent. J'accompagne la vie tout autant que la mort. Je pose mes mains aimantes sur les ventres des femmes, portant l'espoir d'une belle vie. Je suis celle par qui arrive la fin du cycle de souffrance. Je permets ainsi à ma fille, Marie-Ève, ma première-née, belle comme le jour, de vivre libre et fluide comme la promesse de vie qu'elle incarne. Bienveillante artiste, celle qui à son tour prendra soin des autres. Il me fut donné aussi l'honneur d'être la mère de Samuel, l'intrépide voyageur aux 1000 aventures, celui qui prend racine de l'autre côté de la terre pour m'apprendre que l'amour n'existe pas sans liberté. Je suis celle qui délaisse peu à peu le voile des croyances pour honorer les connaissances de mon cœur. Je suis celle qui crée ma vie dans la joie et la douceur. Je suis libre d'être qui je suis. Je suis Marie, Rosemonde Line, fille sauvage, sensible et bienveillante, celle qui aime voir le monde en rose.
d'air à venir me rejoindre sur scène. Elle est autrice. Investie dans le milieu des arts depuis 2008, elle a participé à plusieurs expositions, résidences artistiques et a collaboré à des revues d'art et des émissions de radio. Elle porte aujourd'hui une attention toute particulière grâce aux mots, à ce qui échappe au regard et redonne voix à l'invisible. Et puis j'ai envie d'ajouter, elle porte la vie. Voici Claire. N'étouffez pas la lumière. Mot d'air pour Joyce. 7 souffles pour chacun des tiens. Prologue. Leurs voix sont des maisons, sans porte ni numéro, les ancêtres au-dedans. Avec elles, je disparais, à côté du silence, la peur du dehors collée sous les paupières. Premier souffle. J'ouvre les yeux et c'est la nuit, c'est ta nuit noire, ta nuit vide, je m'y efface avec toi. Quelqu'un a pris ton souffle, a pressé sur ta lumière, a fait le sombre partout, en toi, a brisé les liens d'air, tu deviens hors de toi. Quelqu'un a appuyé sur ta respiration et tu entres dans la disparition. Jusqu'à la gorge de colère, jusqu'à ce que ton cri touche les murs de nos maisons, qu'il entre dans ma chambre, que la nuit s'y place entre les rêves. Deuxième souffle. Je ferme les yeux et j'ouvre ta lumière. À chaque fois que je ferme les yeux, je suis l'enfant qui a peur du dedans, des monstres de la noirceur, de la peur dessinée sans armes, de la peur des désarmés. Je suis celle qui a un lit, mais pas de lumière, et j'ai peur par en dedans. J'ai peur à mon enfant. Troisième souffle. Dans cette chambre que je n'ai jamais visitée, je pleure et je montre mes larmes. Ici, il n'y a pas d'armes. Pour entrer dans la noirceur, il faut aller partout. Nu dans les sillons et commencer à couler du plomb liquide dans tes fissures, à dire des mots fantômes. Et rapiécer, l'oubli, les cris, des blessures creusées. Quatrième souffle. De partout, nous soufflons sur toi, ensemble nous affluons, nous soulevons les mots des chants, nous coupons le geste, recousons la cicatrice. Nous sommes sang et mémoire de l'eau, celle par qui se raccordent toutes les histoires. De nos lisières de corps et de lieux dits, sur ta langue, nous emplissons ton souffle, nous respirons du tien. Cinquième souffle. Tu es circulaire et mère, nous respirons à travers toi la nuit orpheline et ta voix que je n'ai jamais entendue chanter. Dans ma chambre blanche, avec mes fantômes et le tien, j'apprends leur langage, au rythme des mots à dire, le tambour en pulsation, expire ton souffle dans le cordon. Sixième souffle. Nous retournons les paroles, repêchons les peaux coulées au fond des eaux, villages et récits noyés. Nous ouvrons les valves, à travers nous coulent les âmes qui ne meurent, nous les soulevons. À bout de bras, à bout de souffle, nous portons ton visage et notre dos, et sur notre dos, la marche des âges. Septième souffle. Depuis nos corps, ensemble, qui ne veulent pas être vides, nos voix seront grondantes, un chant, une chambre à décoloniser. Nous sommes les voies d'air traversées de nos torrents, mais nous enfantons les affluents. Nous sommes grands des bras qui nous ont bercés, replions ceux qui veulent nous étouffer. Nous sommes fluides et réunions de toutes les eaux mêlées. Nous cicatrisons les golfes immenses de vos blessures. Depuis le lit de nos rivières, aux 7 respires,
nous retournons la vie. Écrivons ta lumière sur tous les murs de nuit. Et les fœtus, les fleurs, les fruits poussent à nouveau dans les fossés. Merci. Nous approchons de la fin de notre soirée et nous allons découvrir ce soir un texte de Gisèle Breton, que vous connaissez aussi sûrement. Au même titre que Line Bourdage, Gisèle Breton est l'une de ces femmes sages de notre région, une femme médecine. Elle accompagne les femmes dans leur grossesse avec ses cours de yoga prénatal, postnatal, de préparation à l'accouchement et toutes sortes d'autres cours, massage pour bébé et accompagnement du couple et confidente de dernier recours quand tout va mal. Alors voilà, en résonance à notre événement, il y a un texte qui lui est venu, un hommage aux femmes qui s'intitule La porteuse d'eau. Elle a demandé à notre grand ami Luc Potvin, qui est un des hommes les plus impliqués dans notre communauté, à toutes sortes de plans et dans les liens avec les autochtones, de lire son texte. Alors j'invite Luc à venir nous lire le texte de Gisèle. Je suis honoré d'être ici, de prêter ma voix d'homme à ce texte de Gisèle. Je fais plus que le lire. Je veux vous le livrer avec ma volonté, avec mon cœur, avec ma voix. Et je suis convaincu que les hommes ici présents, puis ceux qui ne le sont pas, le portent aussi. Ça s'intitule « La porteuse d'eau ». Toi, la porteuse d'eau, femme qui crée la vie, qui porte la vie, qui à chaque seconde sur cette terre d'accueil offre un enfant à l'humanité, qui vient enrichir notre communauté. Toi, femme nourricière qui de ton sein offre continuellement le meilleur, cueille, transforme, nourrit, pour que le jardin de Terre Mama grandissent en santé et harmonie. Toi, femme soignante, qui accueille, écoute et guide, qui sait penser les plaies du corps et du cœur, de ton intuition, tu sais ce qui peut apaiser, guérir et guider.
Toi, femme enseignante, qui par l'exemple vivant de ton quotidien montre le chemin à nos enfants qui sauront demain marcher dans leurs pas et trouver leur voie. Toi, femme guerrière, qui as su t'allier en toute sororité, qui as su traverser les épreuves du temps avec amour et détermination pour reprendre ta juste place. Je t'honore. Je t'honore pour ta grandeur, pour ta force et ta sagesse, pour ton amour incommensurable, pour ton intuition, tes inspirations, qui toujours sauront nous guider. Et je m'engage en tant qu'homme à te soutenir de tout mon cœur, à te protéger et te respecter, à te reconnaître et t'honorer, ici, maintenant et pour l'éternité. Pour moi, pour nous, qu'on entende la voix des hommes aussi, parce qu'on a besoin de nos partenaires pour nous aider dans cette lutte, et puis aussi, assumer chaque jour qui on est. On ne peut pas le faire sans les hommes avec nous, sans nos hommes qui reconnaissent notre beauté, notre vulnérabilité et qui sont à nos côtés. Alors merci beaucoup Luc, merci Jean, nos partenaires, nos alliés. Nous allons finir la soirée avec Denise Larocque. Denise Larocque est une femme Mi'kmaq de la communauté de Guezgapéguiag. Mère de 4 enfants et grand-mère de 2 petits-enfants, elle a contribué à l'anthologie des Mi'kmaq, volume 2, classée meilleure chronique en 2007 par l'Association des journaux anglophones du Québec. Lauréate du prix Denise Brière en 2007 pour avoir aidé le plus grand nombre de femmes dans sa MRC, nominée 2 fois pour le prix Égalité pour son travail avec les organisations féminines locales dans la production des monologues du vagin, et avec Femmes autochtones du Québec pour « Ma sexualité, c'est une question de respect ». Denise s'est fait entendre pour les droits génésiques des femmes, la justice des naissances et la violence contre les femmes. Elle est actuellement représentante du district pour Femmes autochtones du Québec. Alors je vais céder la place à Denise, et puis lorsqu'elle nous aura lu son poème qui s'appelle « Poème pour celles qui se sont battues », elle va nous le lire en anglais, eh bien, les femmes de la communauté de Guezgapéguiag pourront clôturer notre soirée. Alors, vous les rejoindrez sur scène si vous le souhaitez, si le cœur vous en dit, pour battre le tambour. A poem for women who have fought. Nin dalwisi kiju akonmun adges skij mijwachich. I come from the amniotic waters of my mother. I stand before you today because of my grandmothers. I honor the unceded territory of my ancestors, Mi'kma'ki. A poem for women who have fought. Hey, 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 yah-hee-oh, yah-hee-oh, hey, yah-hee-oh, yah-hee-oh, hey, yah-hee-oh. I sat next to Madonna Thunderhawk once. Women of color unite. Her voice was different than anything I've heard before. A mixture of I'm fed up and I'm tired. Louder than most, a comment came from her parched lips. I've been doing this for 20 years and nothing's changed. Her hand dropped to the table with frustration. Reproductive rights, discrimination of women of color, forced sterilization, rape of land and body, of never seeming to move ahead. She fought against the BIA and the FBI and took over Alcatraz Island with the American Indian movement. I sat next to a woman who stood up for something, who paved the way so we could take 3 steps forward and 2 steps back.
I sat with Amnesty International while families spoke about their loved ones being found in suitcases, a broken-legged street worker who will forever be remembered thanks to the local newspaper. She lost custody of her children, did drugs and prostitution. Her worker cried out through tear-filled eyes. What about her smile, her humor? Her laugh could fill the room. Linda was a person. I think about Linda, how the police didn't investigate, called it a train accident. I think about the girl whose torso was found in a trunk, how the police asked if the family drank. They wrote in the report her eyes were blue and her sweater was brown. How can you find a brown-eyed girl wearing a blue sweater if you didn't even listen? To the girl found in a trash bag in the river, I think of you. I think of the sister of the lady who got run over, whose 4 children were left motherless, and the driver got away with mischievous driving. Did her university classmates even notice she was missing? For my sister, whose last breath was taken from her as she fell to the floor, labeled another statistic. Native women are not disposable, not in a bag or a box, not by railroad tracks, or left to be disrespected in hospitals while taking their last breath, not to sit for hours in waiting room while the brown washes off their skin. Native women are strong and resilient, and we're funny as hell. And we speak up on behalf of the women who are no longer here, who are silenced and scared. Systemic racism is alive in our police forces and courthouses, on government steps, and beside hospital beds. How many Native women have served you in public? How many Native women do you see working outside the community? How many have you hired or work beside you? A poem for women who have fought to live, to love, to be. Systemic racism is embedded in the fabric of our lives, and we don't really think of it. We may not have even noticed it. What are you going to do about it?
Ce soir, j'ai l'intuition que nos ancêtres sont contents. Ensemble, nous marchons le chemin de la guérison. J'ai appris à vouloir disparaître. Nous avons le droit à la dignité et au respect. En tout temps, nous sommes là. Souviens-toi de ton nom. Mon peuple est un peuple de nuages, une gratitude étincelante. Merci de m'éclairer de ta parole noire et lumineuse. Je ne connais pas la largeur de tes racines. Tu as des recettes de survie au bout de la langue. Nous sommes la résilience de la nuit, quelque part. Mes grands-mères ont donné naissance à nos mères. Grand-mère outarde, tu me regardes. Dire des mots fantômes, recousons la cicatrice. Un poème pour celles qui se sont battues. C'est la récolte. C'est une des récoltes de notre soirée. Les mots de toutes ces femmes qui ont parlé ce soir. Merci. Alors, je ne sais pas comment clôturer ce qui s'est passé ce soir. Je crois que ça va continuer de cheminer dans nos cœurs, mais il faut quand même un petit mot de la fin. Alors, merci. Je m'incline devant vous toutes et tous. Merci de votre attention, de votre présence. Je pense qu'il s'est passé quelque chose ce soir d'important. Je voulais vous dire que les petits rubans blancs qui sont posés sur vos tables sont des rubans blancs que vous pouvez porter en hommage aux femmes victimes de violences. Merci à Femmes en Mouvement pour cette attention. Notre amie Huguette Major vous a remis aussi sûrement une offrande de tabac à l'entrée pour vous remercier de votre présence. Donc chacune pourra à sa convenance faire une prière à l'intention des femmes victimes de violences et offrir le tabac à un feu ou à une rivière. Enfin, j'aimerais remercier toutes les participantes et participants de cette soirée. Je vais les nommer pour qu'on entende leurs noms. Jeannette Martin, Aurélie Guil-Couture, Fatou Minou, Lynn Richard, Dominique Sibine, Hélène Poirier, Joanie Gagné, Leïla Sofiane Benaïssa, Marie-Ève Boucher, Lynn Bourdage, Claire Meuder, Luc Potvin, Denise Larocque, Cristal, Madeleine Condon. Et Jean-Yves Piche pour l'accompagnement musical, à qui j'aimerais donner peut-être un mot, si ça te tente, si le cœur t'en dit, ou tu peux choisir aussi de rester en silence. Et remercier nos partenaires, le Centre culturel de Passepébiac avec sa directrice extraordinaire, Chantal Robitaille. Cette femme fait vraiment des miracles, je trouve, ici. Alors merci pour cet accueil généreux et pour tout ce que tu as déployé pour que cet événement puisse avoir lieu. Toute ma gratitude. Merci à la Fédération des femmes du Québec et en particulier à la vice-présidente aux régions, Jeanne-Marie Ruguera, qui m'a lancé l'invitation d'initier cette soirée. Merci à Femmes en Mouvement, à France Leblanc et à Geneviève Arsenault qui ont participé de près à l'organisation de la soirée et qui offrent aussi des cachets aux artistes. Merci à Centrelle, à Donna Lévesque, ici présente, qui a fait la traduction pour Denise, qui lui a remis, et pour son accompagnement aussi durant l'organisation de l'événement. Merci à l'honorable Diane Leboutillier et à Sylvain Roy, nos députés, qui nous soutiennent dans cet événement. Merci à Eric de la télévision communautaire Télévague. Donc l'événement a été filmé dans son intégralité. Il va y avoir un reportage avec quelques extraits et une entrevue qui vont être diffusés le 13 ou 14 décembre. Et puis l'intégralité aussi va être disponible, mais un petit peu plus tard, après les fêtes. Merci à la librairie Libère, à Catherine Beaulieu qui a été là ce soir. C'est vraiment extraordinaire d'avoir une librairie aussi généreuse dans notre région et qui porte les auteurs autochtones. Alors merci d'avoir été avec nous.
Merci à Dominique, notre technicien pour l'éclairage, le son, la lumière. C'est une joie de travailler avec toi. Merci à mon amie Sophie Delabrosse, qui est pas très loin, qui a fait l'affiche, la belle affiche que vous avez vue pour la soirée. Merci à Huguette Major, à Luc Potvin pour les offrandes de tabac. Merci à Marie-Ève Boucher, à Sheila Gédéon pour les liens avec la communauté Mi'kmaq. Merci à Joanie Gagné pour le coup de main dernière minute pour le déroulement de la soirée. Merci à vous pour votre attention et votre présence silencieuse et aimante. Jean, as-tu envie de nous dire un petit mot? Une phrase que j'aime bien qui dit que vivre, c'est prendre le temps d'exister. Et je trouve que les 2h30 que nous avons passées ensemble pour faire exister une cause, pour faire exister quelque chose qui est trop souvent dans l'inaudible et dans l'invisible. J'étais heureux de contribuer avec mes alliés de l'étranger, de l'Iran, de la Turquie, de la Russie, de l'Angleterre, de la Réunion, et plein d'autres pays encore, d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour votre écoute.